Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pourquoi ces lunettes? Pourquoi cette veste? Parce qu'on est encore sur la grande fantaisie, que la quarantaine love dure toujours et que je veux rester avec vous. Pourquoi la vidéo? Parce que vous en avez fait une et que j'en avais pas regardé 3 minutes ce matin, que j'étais déjà en larmes dans le métro. J'ai donc regardé avant d'aller faire dodo, mais après vous avoir parlé. Ma chère famille, de France et d'Italie, mes éternels, mes éterniels, mon MAD, mon ASB, mes Botons, mes ABLS, mes Vala, mes nettoyeurs de Lulu, d'Apuchaka, mes Rougon Macab, mes amis d'il y a 25, 15, 10 ou 1 an, toutes les nations jeunes africaines, tous mes collègues de JA, en particulier Vincent, Jean, mon cador, et Emmanuel, mon ange gardien, depuis 1 an. Nourdine qui nous a accueillis sur son bateau, Colin qui l'a fait danser, et ma famille musicienne venue de loin, Audrey, Raphaël et Julien pour le sacré coup de main. Salut à vous tous, et merci pour tout. Merci pour votre présence, vos sourires, votre joie, votre élégance, vos cadeaux que j'ai ouverts tout en douceur une fois rentré à la maison et qui m'entourent et vous font face. Livres, entre Caravage, Sagesse africaine, Belleville, Oubli de la vie, Godard et Malaparte, musique, grande bouteille de rouge, de whisky japonais, de rhum guadeloupéen, lampe années 30, valet de chambre Fratelli Rigotti, nuit simple en cachemire, sans oublier le bob, PSG, que je promets d'arborer cet été. Je ne sais comment vous exprimer ma reconnaissance, et je vous fais cette vidéo pour vous dire toute ma gratitude primo, et ne pas virer Voldingo secondo. Car c'est l'histoire de ma vie qui s'est jouée samedi. Toute mon histoire, l'histoire sans fin, The Neverending Story, le film que j'aimais le plus gamin, ce film dont le héros s'appelle Bastien, sorti en salle l'année où naissait Solal, que je vous invite à visionner un jour avec vos enfants, si vous ne le connaissez pas. L'histoire sans fin, l'histoire de ma vie, l'histoire à côté de laquelle je passe. L'histoire que je raconte toujours mal, et que je vous ai si mal racontée. Parce que j'ai oublié la fin, la putain de fin de mon discours. À l'envers je suis, en verlan je reste. Dans le désordre je fais les choses, je me paume dans la prose, j'écris la fin au début, et je l'oublie à la fin. Chel c'est le bordel, le verlantoine. Tout ce que j'avais déjà couché marbré, je ne l'ai pas lu, j'ai oublié ma conclusion. À ce niveau-là, c'est pas l'esprit de l'escalier, c'est juste t'es trop bête, jette-toi dans l'escalier. J'ai succombé au stress, à l'émotion, à la fatigue aussi. Bref, ces choses je veux vous les dire, je dois vous les dire, sinon je vais en mourir, de regrets et d'amertume. C'est l'histoire de ma vie. There is nothing worse than wasted talents. Right, Charlie? Il n'y a rien de plus triste que les rendez-vous manqués. J'ai manqué beaucoup de rendez-vous dans ma vie. Des rendez-vous que la vie m'avait donnés, que le ciel parfois sur un plateau m'offrait, des clins d'œil du Très-Haut, des passes des poteaux. Et si je n'ai pas manqué mon rendez-vous avec vous samedi, je l'ai néanmoins quelque peu raté et veux ici m'en excuser. L'histoire de ma vie cette soirée. Rater des choses à rien, 5 secondes, 18 centièmes de point, quelques millimètres, une étourderie, un instant d'absence. C'est une grande spécialité. Et répéter les mêmes erreurs a pavé ma route d'échecs. Alors je fais cette vidéo pour ne pas m'étouffer dans mon seum, c'est maintenant ou jamais. Du coup, on est parti pour un petit tour de fin, pour que je sois enfin en paix, avec moi-même et avec vous. Samedi, je nous voulais une équipe, un collectif de 120 personnes, comme si chacune et chacun de nous représentait 1 an, une année de vie humaine, ma vie. Parce que je ne veux pas être déjà à la moitié du guet. 40 pour moi c'est juste un tiers, le tout début du deuxième tiers. Je veux vivre longtemps. Et pour vivre longtemps, il faut une équipe soudée, une équipe solide et un bon capitaine. Le bon capitaine que je n'ai pas su être à vos côtés sur la grande fantaisie. Un capitaine qui sait écouter, trancher, vite, agir, nettement. Un gros équipage et un grand capitaine. C'est le seul moyen de faire front face à la mer, face à l'époque. L'époque individualiste et égotiste. Époque de temps d'immondice, où tout se passe sur les réseaux où algorithmes et bots armés manipulent des hordes, les transforment en meutes de clones qui scrollent, swipe, bloquent, lynchent et ghostent. Virtuellement et dans la ville, dans le travail, dans la rue, entre les gens, la violence est là, monstrueuse, banalement monstrueuse. On se regarde pas, on s'écoute pas, on s'insulte, on se bouscule, on se renverse et on bascule vers ce qui nous perdra. La désunion, la division, la haine et le chaos. Nous nous trouvions samedi près du square Serge Reggiani. On peut sourire,
car les loups sont encore loin de Paris. Mais si on veut qu'ils le restent, nous devons d'être unis, réunis, et donc de recréer du lien. Grosse équipe, bon capitaine, ensemble. C'est là que je vais faire la jonction avec ce foutu discours et poursuivre la course échevelée pour mettre un point final à mon interminable histoire sans fin et tâcher d'atténuer la légère amertume que j'ai le sentiment d'avoir répandue. S'il est une chose que j'ai toujours aimé faire, c'est mélanger, panacher, colorer, étendre, agrandir, mais aussi équilibrer, nuancer, rassembler, fédérer, réunir. Et quand cela se produit, cette alchimie, il n'y a rien de plus merveilleux. Alors je vais revenir sur un miracle. Un miracle qui s'est produit à Paris le 13 janvier 2022, grâce à la force du collectif et à l'irrésistible puissance de l'amour. La famille Guedj Diaby a un chien, Basile, Baz, Brabra, un super clébard que tout le monde adore. Alors qu'ils font leurs courses en famille dans un supermarché de la rue de Ménilmontant, Charlie et Marina laissent Baz dehors, attaché à un poteau. Ils ressortent 5 minutes plus tard, Basile a disparu. Je vous la fais courte, mais ça a été long. 5 jours d'angoisse, de peur, d'effort et d'une mobilisation massive qui a largement dépassé les 6 km² du 20e arrondissement. Tout notre groupe d'amis s'y est mis. On a battu le rappel, organisé des rondes, collé des affiches, enquêté, questionné. Et Basile a été retrouvé et a pu regagner la douceur de la famille aimée. Il avait vraiment été enlevé par un type qui ne voulait aucun mal, l'avait juste trouvé génial et avait pensé en faire son compagnon. Ça m'avait inspiré ces lignes. Attention, jonction. À nous toutes et tous, d'Île-de-France et de Paris, à notre 75-020, à ceux de très loin, d'ailleurs, d'ici, la morale à 2 balles de cette canine cavale tient dans un mot de 8 lettres. L'infini 8. L'infini 8 des fruits de nos nuits, ensemble. Ce n'est qu'ensemble que prennent tout leur sens nos si brèves et minuscules vies. Ce n'est qu'ensemble qu'on relie, rallie, réussit. Ce n'est qu'unis et conscients de la lumineuse immensité de notre puissance collective que nous parviendrons à faire naître des miracles. Des miracles aussi humbles et simples que la lacryma de joie hivernale de retrouver un être adoré qu'on avait un instant craint de ne plus jamais revoir. Rassembler, unir, lier, aider, réparer, secourir, aimer la vie et la chérir jusqu'au bout de toutes nos frêles forces, avec toute la vibrante intensité de notre foi, de notre infrangible espérance, de cette croyance en la possibilité d'amender et de sauver, de cet espoir sur nos lèvres qui sans cesse bruisse et murmure « je crois en l'autre, je crois en moi ». La vie est un miracle. La vie est un miracle, oui, une merveille qu'il faut chérir. Mais la vie c'est comme une dent. D'abord on n'y a pas pensé, on s'est contenté de mâcher. Et puis ça se gâte soudain, ça vous fait mal. Et on y tient. Et on la soigne. Et les soucis. Et pour qu'on soit vraiment guéri, il faut vous l'arracher. La vie. Comme au pauvre Boris, au grand Vian, qui n'aura pas atteint les 40 ans. La vie c'est comme une dent. Cette dent de devant qu'on m'a cassée, ni au foot, ni à la boxe, mais aux échecs. Au club d'échecs de l'école de Ménil, la dent de devant, vlan, les échecs, dont pour certains, on met tant de temps à se relever. 2 ans après, je fête mes 10 ans. Mes parents ont décidé de célébrer en beauté leur petit écolier rouge et bleu. Pour l'occasion, ils ont fait faire une pièce montée à 3 niveaux. Moi tout en haut, Charles Trenet, le fou chantant, mon idole en ce temps, qui fêtait ses 80 ans, se trouvait au milieu, quand mon grand-père, qui allait lui sur ses 90 printemps, se trouvait à la base. Papy, Noël Hamon, sacré bonhomme, qui vécut jusqu'à 98 ans, fut un grand ingénieur, insatiable explorateur d'ondes, expérimentateur inlassable d'images et de sons, qui à la retraite, alors qu'elle avait quitté trop tôt sa chère Paulette, continuait dans la cave de son pavillon de fabriquer, d'élaborer, de connecter. Noël était lui-même fils d'un ingénieur, un inventeur d'avions, l'un de ces fous volants du début du XXe siècle, qui crachait sa vie, sa femme et ses 3 fils pour qu'un jour les hommes puissent voler. Noël était aussi amateur de bonne chère, de bon vin, de champagne, d'opéra, de fleurs, de cyclisme, de rugby. Noël eut 4 filles. 4 filles merveilleuses dont il réunissait tous les dimanches après-midi l'abondante progéniture pour savourer des tartes faites de ses mains avec les fruits de son jardin, pommes, poires, fraises, cerises et mirabelles, en fonction des saisons, toujours avec délice. Dieu que la vie était belle chez Papy et qu'ils sont doux ces souvenirs de la maison de Saint-Maurice.
Ma grand-mère, Lydia Ayash, épouse Cheltiel, était aussi présente le soir de mes 10 ans. Assise à la gauche de mon grand-père, Lydia, native de Béjaïa, bougie à l'époque, allait le 13 juillet suivant en souffler 75. 7-5, Paris, 75, l'âge qu'a ma mère aujourd'hui. Lydia qui avait connu la guerre, les lois anti-juives de Vichy, puis les 8 ans de la guerre, d'Algérie, l'exil, l'arrachement, le déracinement, la perte de tout, d'un enfant surtout. La mort précoce de Léon, son mari. Lydia, mère courage, femme de cœur, au sens de l'hospitalité et à la générosité défiant toute mesure, aimait gâter tout le monde, mais surtout ses 3 petits-enfants, tous nés un 13. Gâtés. Tout ce qu'elle n'avait pas été, tout ce qu'elle n'avait pas pu offrir à ses enfants, et les gâter, c'était d'abord bien les nourrir, leur concocter avec un amour, un soin et une patience infinie, ce qu'il m'a été donné de manger de meilleur dans ma vie, à l'exception depuis une décennie de ce qu'on mange chez Yonit, plus grande cuisinière et pâtissière de la place de Paris. Car oui, voilà 15 ans qu'est partie Lydia, qui aimait le piano et les voix. Noël et Lydia, ce que je suis, pour beaucoup, c'est à vous que je le dois. Leurs enfants, mes parents, Yves Cheltiel, pied noir d'Alger-la-Blanche, et Marie-Christine Hamon, native de Paris-la-Grise, se sont rencontrés à Champigny-la-Rouge, alors que la France n'était pas encore rose. Multicolore, intemporelle, la musique a vite constitué l'élément moteur et un puissant ciment de leur relation, et j'aime imaginer que j'ai été conçu sur du Schubert ou du Mozart. La musique nous sauvera, la musique sauvera le monde. Comme m'a sauvé Michel Berger l'an passé, quand sonnait la fin de l'amour, la fin du chant élyséen. Michel Berger m'a permis de supporter le manque, de sublimer la peine. Michel Berger, mort si tôt lui aussi, à 44 ans. J'espère aller bien au-delà, je veux vivre, je veux aimer, je veux donner. 44 ans, au moins 2 fois et demi même. 110 donc. Je demande pas 120. Pour mes parents 120, moi je me contenterai de 110. En attendant, je ne mets 40, je suis très bien dans le 20. Le 20e. 20 sur 20. Je suis sur le toit de Paname et je ne veux pas en descendre. La page de Bellevilla, entre fulgurance et étrangérance, est bien à Paris-Est, alors aléage et est. Mélangeons, échangeons, partageons, donnons-nous du temps, de la patience, de l'amour, et niquons bien les races, les racistes, racialistes, identitaires, sectateurs et intégristes. Niquons bien tous nos races, mélangeons-les et advienne que pourrasse. Vaincre les craintes, repousser la peur, préférer le doute et la question, le risque et l'audace. Tout est possible, le meilleur reste à venir. Alors à l'avenir, à notre avenir, à celui de la France, paradis peuplé de gens qui se croient en enfer, à Kylian Mbappé qui lui est un grand capitaine, et à nos futures épopées bleues sur le vieux continent et dans le monde. Viva l'Italia, il mio paese di cuore, à qui j'ai voulu rendre hommage. Désolé, le traiteur n'était vraiment pas à la hauteur et a un sale goût de carotteur. Mais vive l'Italie, à Milan, à Rome, à Naples, à l'avenir de l'Europe aussi, et du continent africain, et enfin, à l'avenir de notre belle planète, qui en a bien besoin. Si nous ne sommes pas nés sur la même étoile, la fraternité doit rester notre patrie. La paix soit sur vous, mes frères et sœurs, et la joie dans vos cœurs. Béni soit la vie. L'Antoine. Lent au démarrage, décidément le garçon. Cheltiel, 100% diesel. Alors pardon pour tous les ratés, les approximations, les attentes déçues, les frustrations, le karaoké qui n'aura pas eu lieu. Je suis un galérien autant qu'un coureur de fond, un marathonien, un marathonman, engagé dans un marathon love. Alors peace, unity and having fun. Je vous aime les jeunes. Merci. Et les Chaim. Je vous aime.